Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision en public. Merci d'accueillir Miss Suisse 2014. Letizia Guarino ist Miss Schweiz. Salut, c'est Laetitia Guarino, l'actuelle Miss Suisse. Bonjour Laetitia, comment ça va? Voilà, c'est vraiment un monde de princesses en fait. Et qu'est-ce qu'il y a d'un peu moins cool alors? Les couilles qu'il faut lécher pour arriver. Ça me tenait aussi à cœur de, voilà, pas seulement être là pour sourire aux caméras, mais aussi pour, après, derrière, donner de l'argent pour une association pour opérer des enfants. Tout ce que je gagne en plus, c'est pour cette association, pour aider les enfants. Laetitia reste avec nous. Miss Suisse est notre invitée ce matin dans Rouge Café. Mesdames et messieurs, Laetitia Guarino. Laetitia, réjouissez-vous, après une année d'obligation de beauté, vous voilà autorisé à ne plus vous maquiller, vous coiffer, vous épiler, vous forcer à sourire, aimer absolument tout et tout le monde. Bref, vous avez enfin le droit, comme tout le monde, d'être moche et désagréable si vous en ressentez le besoin. Ça fait du bien, non? Je vous avoue que dans le lot des gamines décoratives couronnées pour leur plastique dans le concours de Miss Suisse, vous sortiez largement du lot. Pas conne et même plutôt drôle, vous avez accepté avec un certain caractère qu'on vous trimballe pendant une année entre les questions vaches des journalistes suisses et les vaches des comptoirs suisses. Allez, arrêtez de sourire, Laetitia, profitez, reposez-vous. Oui, ici, même ici devant la caméra, vous avez le droit. Miss Suisse, c'est une croix blanche hissée sur des talons aiguilles. Une année complète à se déformer le pied, mais aussi à le prendre. Les stars ont défilé devant vos yeux à Cannes et vous avez assisté au défilé de la Fashion Week de Milan. Et ça rapporte. Bah oui, être belle, ça vous a fait gagner plus d'argent que ce que je ne suis payé pour vous le dire. Alors quand on a soudain de l'argent et un agent, il faut au moins cracher un peu de son temps pour ceux qui sont couronnés, mais de malchance. Avec la fondation Corellina, vous avez prouvé que vous aviez du cœur, mais que vous pouviez aussi réparer celui des enfants en participant à la première opération à cœur ouvert sur un gamin dans l'hôpital public de Rabat. Et malgré la passation de pouvoir, non seulement vous n'avez pas le blues, mais vous portez la blouse. Sauf que ce n'est pas parce que vous replongez vos phalanges dans vos études de médecine que vous avez arrêté de rêver. Et vous le dites vous-même, vous voulez faire de la télévision. Laetitia, considérez donc cette émission comme un casting. Bon, allez, vous nous rejoignez? Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Bienvenue. Salut. Souriez, vous savez faire. Ça va. Mais oui, effectivement. Alors, est-ce que vous avez le temps, après cette année tumultueuse, de vous reposer, de reprendre votre souffle? Oui, en tout cas, j'ai recommencé mes études de médecine, donc c'est pas vraiment se reposer, hein. Il y a beaucoup à faire. Mais non, ça fait aussi. Rassurez-nous, il y a eu une pause entre deux quand même, non? Non, pas du Au moins tout. une semaine de vacances? Non, en fait, j'ai recommencé mes études 2 mois avant la fin, 2 mois avant que je rende ma couronne, donc voilà, c'était rock'n'roll à la fin, vraiment. Alors, moi, je vois que vous êtes active absolument partout, mais vous êtes active aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Et vous êtes l'une des plus actives sur les réseaux sociaux. Vous le faites vous-même, je crois, d'ailleurs. Oui. Voilà, et moi, je suis allé fouiller un tout petit peu ce que vous y faites. Et il paraît que c'est le sujet le plus méchant qu'on a eu depuis le début. C'est pas de ma faute. Hein. On va dans le mur. Ce soir, je me prends le mur de Laetitia Guarino. Sur Facebook, vous pouvez compter sur 25 140 personnes qui vous adorent, dont Thomas Wiesel et l'un de nos collaborateurs. Petit cochon, va. Vous nous apprenez que poser pour des photographes, ça peut faire mal au bras, à la nuque, au thorax et à l'œil. Comme James Bond, quand vous vous réveillez, vous êtes déjà maquillé et vous nous autorisez à vous prendre parfois de haut. Ce n'est pas parce que vous faites découvrir les clichés suisses à une famille de requérants que c'est toujours, comment dire, apprécié. Alors que vous nous annoncez que vous êtes ambassadrice de Terre des Hommes, vous pouvez peut-être leur demander s'ils n'ont pas dans un coin des jeans neufs ou des jeans neufs. Vos fans savent visiblement lire, mais pas encore vous orthographier correctement. Quand vous passez votre couronne à votre successeur, c'est avec un peu trop de haine, mais vous le faites avec le sourire et peu importe qu'il soit un peu forcé. Pour nous rappeler que vous êtes en couple, vous créez un profil avec votre compagnon avec qui vous aimez les animaux amazing, celui que vous remplacerez un jour, les chips, les recettes faciles à cuisiner et les meubles faciles à monter, les idées de génie et les petites astuces, notre maquilleuse, le Neuchâtel Xamax, Obama, vous-même et bim. C'est nul. En plus, c'est votre profil public, hein. Alors, ça, c'est mon profil privé, mais merci de l'avoir mis sur...
Sur la télé, je pense que j'aurai des demandes ce soir. Alors j'ai essayé de vous demander en ami pour pouvoir aller un peu plus loin. Vous avez refusé, vous avez raison. Oui, j'ai vu. Alors, il m'a demandé en ami aujourd'hui, j'ai refusé. Je me suis dit, peut-être il allait fouiner un peu trop. Vous avez peut-être eu raison. Mais est-ce qu'on réfléchit un petit peu quand on est Miss Suisse à ce qu'on met sur ces réseaux ou pas? Ou est-ce qu'on est un peu naturel? Non, je pense que c'est quand même mieux d'être naturel. Enfin, vraiment, je pense que toute l'année... Je pense que si on n'est pas naturel, ça se voit, les gens vont le voir. Mais il y a des choses qu'on vous refuse? C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de mettre, qu'on vous interdit de mettre ou pas? Non, pas qu'on m'interdit de mettre, mais après, c'est clair que je ne vais pas commencer à parler trop de politique ouais. Mais maintenant que c'est fini, maintenant vous pouvez. Maintenant, je peux. Après, je suis un peu mal placée pour le faire, en fait. C'est pas tellement mon rôle. Donc, voilà, je garde mes idées politiques pour moi. Alors, pendant une année, vous avez été la plus belle femme de Suisse et vous avez repris vos études de médecine. Ouais. Et c'est un peu le cœur de notre blabla. Laetitia, comment allez-vous utiliser votre notoriété? Dans quel but? Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Alors hier, nous recevions la princesse Françoise Sturza, qui elle est très engagée en Inde. Ouais. Et donc, elle vous pose cette question. Oui. En fait, je pense que ma notoriété, ça m'aide aussi à pouvoir dire mes idées. Et pas seulement quand je suis Miss Suisse. Donc là, maintenant, je vais être l'ambassadrice pour Terre des Hommes l'année prochaine. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est pas seulement... Ce que je veux prouver aux gens, c'est que je ne suis pas dans une association seulement parce que je suis Miss Suisse. C'est quelque chose qui me tenait à cœur déjà avant. J'étais dans des associations bien avant d'être élue. Et puis, je continue à soutenir ces choses même après. Donc, c'est ça qui est important. Est-ce que ça peut servir aussi dans une carrière un peu plus classique, entre guillemets? C'est-à-dire, si vous êtes vraiment dans la médecine, vous vouliez, je crois, faire pédiatre, en tout cas, dans un premier temps. Est-ce que c'est quelque chose qui, à votre avis, va vous avantager ou le contraire, peut-être? Je sais pas. Enfin, je sais pas. Au début, c'est vrai que j'avais un peu peur, quand j'ai été élue, que justement, cette étiquette de Miss Suisse, ça me désavantage en médecine. Mais pas du tout. En fait, les gens sont très compréhensibles. Ils adorent être soignés par... Non. C'est vrai que ça doit être un peu plus agréable d'être soigné par une Miss Suisse que par un mec qui est en fin de carrière, quoi. On vous le dit, ça, ou pas? Oh, bah, c'est agréable, quand même. On me l'a déjà dit, oui. Non, et puis c'est vrai que ça m'a aussi permis de rencontrer René Prêtre cette année, et puis d'autres chirurgiens, Thierry Carrel, et puis... Donc vous préparez les futures places de stage? Voilà, un petit peu. Ça aide, ça c'est vrai. Mais après avoir goûté à cette vie pendant une année où on vous voit beaucoup à la télévision, en représentation, est-ce que soudain ça vous a donné un petit peu envie de dévier de votre trajectoire initiale? Bah, c'est vrai que c'est un monde qui est très glamour, qui est hyper drôle et enfin vraiment c'est un truc génial à vivre. Donc c'est vrai que c'est très tentant, on va dire. Après, moi j'ai déjà fait mon bachelor en médecine, je suis dans ma première année de master, donc je suis en 4e. C'est un peu bête de tout lâcher pour ça. Et puis aller au voilà. jusqu'au final. Exactement. Après, moi mon rêve c'est vraiment d'être médecin. Après pourquoi pas faire de temps en temps des shootings pour des marques ou des choses comme ça à côté. Est-ce qu'on est déjà venu vous chercher, en fait? Est-ce que le fait que vous sortiez de cette année de règne fait qu'on est venu vous chercher pour autre chose? Je sais pas, le cinéma, pour la télévision. Je crois que le mail, il est parti ce matin pour vous. Mais est-ce qu'on est venu vous chercher? Parce qu'une fois que vous êtes libéré, vous êtes libre. C'est-à-dire que Miss Suisse, vous êtes obligé de faire certaines choses. Là, vous êtes libre. Est-ce qu'il y a eu plus de demandes, peut-être, dans des choses un peu plus show business? Oui, j'ai eu des demandes après... Par exemple? Ah, ça, je peux pas encore parler. James Bond, allez. Pas encore. Par contre, s'il m'écoute, alors très volontiers. Hein. C'est uniquement suisse? Vous verrez. Je laisse la surprise. Mais il y a un truc que vous avez le droit de dire maintenant, je pense, c'est les moments qui étaient peut-être un peu moins drôles pendant cette année. C'est quoi? Oui. Je pense que c'est déjà de ne pas voir beaucoup ma famille. Moi, je suis très attachée à ma famille. Je suis d'origine italienne, donc c'est vraiment des grandes familles. Presque alors eux, ils vous voient beaucoup, c'est vous qui... Voilà, c'est ça. C'est ça. Après, une autre chose, c'est un des mes plus beaux moments, mais des plus tristes aussi, c'est toute ma collaboration avec Corellina, parce que je suis allée 2 fois au Maroc avec eux, et puis une fois en Tunisie, et c'est vrai, c'était magnifique, parce qu'on sauvait vraiment des enfants, et ça, c'est un truc, ça vous marque à vie. Mais comme dans toute association, il faut faire des choix. On ne peut pas soigner tout à coup tout le Maroc. Et il y avait des enfants pour qui c'était déjà trop tard. Et ça, c'est des visages que je n'oublierai pas non plus. Mais ça, c'est, entre guillemets, presque des bonnes expériences. C'est-à-dire qu'on se confronte à la vie. Les vraies mauvaises expériences de Miss Suisse, c'est quoi? Les choses où on se dit, moi, je veux rendre ma couronne, j'en ai marre. Est-ce qu'il y a des moments comme ça où on en a vraiment marre? Et puis, c'est quoi? Non.
Non, ça va. Non, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de boulot, mais sinon, dans l'ensemble, c'est une année inoubliable. Enfin, faut se rendre compte, moi, je suis une étudiante, je viens d'un tout petit village, mes oncles sont tous agriculteurs et on se retrouve tout d'un coup sur le tapis rouge à Cannes. Enfin, c'était une année géniale. Ah bah, comment on gère justement ça, de passer d'une vie plus simple à une vie où c'est carrément extrême? Ah, elle l'a bien géré. Moi, je l'ai vu à Cannes, il y avait... ça le faisait déjà très bien. Il y avait quelque chose où vous étiez assez à l'aise. T'as vu? Non, j'étais pas du tout à l'aise, hein. Je tremblais dans ma robe. Mais non, je pense qu'après, tu sais, c'est ce que je dis, il faut essayer de rester naturel et puis ça va aller. Mais et puis, est-ce qu'il n'y a pas, dans ces milieux justement cannois, un peu internationaux, pas un dédain, mais un peu une sorte de regard en disant oui, mais enfin c'est Miss Suisse, parce qu'on sait que la Suisse, quoi que ce soit, quel que soit le domaine, à part les banques, et encore elles sont décriées, mais on est toujours vu un peu comme les petits. Ouais. Tu l'as ressenti pendant cette année? Non, je ne l'ai pas tellement ressenti. Et même quand tu disais à Cannes, il y avait Eva Longoria et toutes ces grandes stars, ça c'est vraiment des stars internationales, hein, qui étaient là, oh, c'est super, Enfin, c'était fou parce qu'elle me parlait comme si on était presque copines et ça, c'était dingue, vraiment. Mais alors, ce qu'on a pu lire, en tout cas à la toute fin de votre règne, c'est qu'effectivement, il y a un truc qui vous a un peu moins plu, c'est cette barrière de rejeté, comme on dit. Ouais. C'est-à-dire que vous avez eu un peu plus de peine à aller de l'autre côté de la Suisse, dans les médias, entre autres. Ouais. Ça, et puis en plus, il y a eu une petite guéguerre, ça c'est drôle aussi, hein, avec... son nom m'échappe maintenant. L'ancienne Miss Suisse avec qui vous avez répondu là-dessus d'ailleurs, je crois, dans un média, comme quoi c'était si facile finalement d'être en Suisse allemande, et vous dites l'inverse. Comment ça s'est passé pour vous une fois que vous deviez traverser cette barrière de rejeté? Mais je pense qu'en fait, les gens, ils en ont fait... Il y a beaucoup de buzz, parce que j'ai beaucoup appris l'allemand au début de mon règne. J'avais dit au tout début de mon règne que c'est vrai que c'était pas évident le suisse allemand, hein. Et puis on a fait des cours et ça faisait plus de 6 mois. Mais alors on le demande, c'est-à-dire que c'est vrai que certains médias, vous ne parliez pas assez bien allemand pour être interviewé, c'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. Et vraiment, je me suis toujours super bien entendue avec tous les journalistes en Suisse allemande. Ça faisait plus de 6 mois que je fais mes interviews en allemand. Ils aiment bien en plus le petit accent français. Oui, et puis je parle aussi italien, anglais, enfin, c'est plus pour faire un peu du buzz dans les médias, c'est pas grave, enfin, vraiment. Et puis maintenant, vous voulez être médecin. Est-ce que vous avez un but? Parce que moi, ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement, on est jeune, ouais. on se fait projeter dans un monde que tout le monde rêve quand on a 10 ans, quoi. Toutes les princesses ont envie d'être des princesses. Et là, vous voulez être médecin. Comment est-ce qu'on fait psychologiquement pour, du jour au lendemain, tout d'un coup, n'avoir que le chuve, en fait, quoi, comme Merci. Entre Cannes et le chuve, je pense que l'ambiance n'est pas pareille. Comment est-ce qu'on fait, au-delà du fait qu'on a un rêve de base qui est de devenir médecin, comment est-ce qu'on fait psychologiquement le matin pour se dire, allez, on se motive, allez, encore 1 an, 2 ans. Non, mais en fait, moi, comme j'ai dit, avant d'être Miss Suisse, c'était vraiment mon rêve d'être médecin. Et pendant cette année, tout ce qui m'a vraiment motivée et ce qui m'a vraiment pris les tripes, c'était tout ce qui était en rapport avec Corellina, avec le fait que j'ai pu assister à des opérations et tout ça. Et ça a encore plus amplifié mon rêve. Et quand j'étais au Maroc avec cette association, j'étais vraiment en train de me dire, mais purée, je me réjouis de finir mes études pour pouvoir vraiment concrètement les aider. Donc maintenant, je suis aux études et puis c'est beaucoup de boulot, hein. On n'a presque même pas le temps de se poser des questions. Ça se passe comment avec les autres étudiants ou étudiantes? Ils vous parlent? Oui. Bien sûr, ils me parlent. Non, oui, ils sont très gentils. Mais je pense que c'est comme tout, en fait. Si tu es naturel avec les gens, si tu es gentil avec eux, en retour, ils vont aussi être sympas. Je veux dire, je suis pas entrée dans la classe en me disant « Hello, je suis l'ancienne Miss Suisse, je parle à personne. » Je fais des selfies. Voilà, c'est ça. À vous écouter, tout va bien, en fait. Ouais, non. Et on a un pincement au cœur. Non, mais il y a un fait. pincement au cœur. On vous voit sur cette photo dans le portrait de Fred, il dit un sourire forcé, mais lorsqu'on doit transmettre, lorsqu'on doit transmettre entre guillemets sa couronne, son titre, est-ce qu'il y a un petit oups, c'est fini, est-ce qu'on réalise ou... Ouais, je pense la soirée même, on réalise pas tellement. Après, je suis très contente pour elle parce que je pense que chaque année, la Miss Suisse, elle le dit, mais vraiment, c'est une fille qui est hyper naturelle, hyper souriante, et ça, j'aime beaucoup. Est-ce qu'au fond de soi, on se dit, tiens, c'est cool, elle est un peu moins belle que moi?
Non. Avouez, on est humains tous, on est là. Ça va, je peux bien me faire remplacer par elle, de toute façon. Il est tellement méchant. Ah, Ça va merci. pas être très vite Ah, pour c'est pas travailler mon avec avis. elle, le C'est pas mon reconnaît. avis. C'est pas mon avis, mais on se dit peut-être quelque chose comme ça. Ou alors l'inverse. Non. Non, vraiment, elle est super chou. Ouais, je suis contente pour elle. Et puis, 1 an, c'est magnifique. C'est vraiment magique. Mais 1 an, c'est assez. Est-ce que vous avez dû refuser aussi, parce qu'au-delà des contrats ou des choses comme ça, vous devez faire des shootings, est-ce que les associations, fondations se pressent un peu comme ça à votre porte pour que vous les défendiez, pour que vous les représentiez? Ouais. Est-ce que vous avez dû refuser, je pense aussi? Est-ce que c'est facile de refuser des choses? Parce que c'est très facile de refuser une grande marque. Par contre, des gens qui peut-être aident des enfants et des gens qui sont peut-être... C'est peut-être un peu plus compliqué de dire non, j'ai déjà choisi, au revoir, merci. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai que c'est la première fois que quelqu'un me pose cette question. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Après, cette année, j'étais l'ambassadrice pour une association. Il faut pas partir dans tous les sens, sinon les gens ils comprennent pas. Mais vraiment, cette année, c'était Corellina. Après, moi, en privé, ça ne m'empêchait pas de faire des choses. Par exemple, justement avec Massonger, la Fondation Terre des Hommes, où il y a 50 enfants qui se remettent de leur opération, c'est dans le Valais. Et par exemple, à Pâques, j'étais dans un magasin, et puis j'ai acheté 50 lapins au chocolat, puis je suis allée, et puis... Enfin, c'est des choses toutes simples, mais en privé, et puis ça ne pose pas de problème. Donc... Voilà, maintenant je peux... Mais en gros, est-ce que vous avez vraiment énormément de choses à refuser? Est-ce que les Miss Suisse aujourd'hui sont encore... Hyper sollicités. Ouais, c'est ça. Oui, je pense quand même. Et puis on a la chance pour ça d'avoir une grosse équipe derrière nous qui gère notre agenda et tout ça. Je pense pas qu'une Miss Suisse, elle peut gérer ça toute seule, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, et puis c'est des jours très longs, donc... Et puis, il y a l'aspect aussi financier. Oui. Les marques, certainement, vous payent pour être leur égérie, porter des choses. Et là aussi, comment on fait? On passe de l'étudiante à quelque part une femme d'affaires. Oui, alors là aussi, je suis la première Miss Suisse en fait, à avoir un salaire fixe. Ça veut dire, je gagnais 10 000 francs par mois. Et puis tout ce que je gagnais en plus, c'était pour l'association. Ça paraît beaucoup, c'est énorme pour une étudiante, mais c'est environ... C'est énorme pour le tout le monde. Si je peux me permettre. Non, c'est énorme. Après, il faut savoir, vous l'avez lu aussi sûrement dans les journaux, mais les anciennes Miss Suisse gagnaient en tout cas 3 fois plus. Après, moi, je suis contente de ce que j'ai gagné, surtout parce que tout ce que j'ai gagné en plus, c'est pour une association. Voilà. Donc la gestion, là, vous avez un petit trésor? Oui. Pour les 2 prochaines années, jusqu'à ce que vous commenciez à gagner comme Exactement. assistante. Oui, et puis on m'a souvent posé la question, qu'est-ce que j'avais acheté alors avec tout cet argent? Et des lapins au chocolat, là. Les lapins au chocolat, mais ça va, ça m'a pas ruiné. Une veste en cuir? Non, c'est un sponsor. Non, mais en fait, j'ai rien acheté. En fait, je pense... Mais on vous offre tout, en fait, pendant un an. Non, mais je me suis pas acheté de sac de Vous êtes dans les marque. galas, il y a les petits fours, comme ici après, attention. On vous offre à boire, on vous offre les habits, on vous offre les coupes de cheveux. C'est pas faux, mais... Non, mais en fait, je me suis rien acheté de spécial. Enfin, vraiment, Voilà, ça m'intéresse. Vous n'avez pas eu le temps non plus. Non, mais c'est même pas ça, c'est que ça m'intéresse pas d'acheter des grosses marques ou... Voilà. Donc, je garde Vous n'êtes pas une fashion addict? Si, mais on peut s'acheter des fringues pas chères. Puis, alors, vous l'avez glissé récemment, ça vous dirait peut-être bien de faire de la télévision aussi, ce que toutes les Miss ont envie de faire, finalement. C'est le passage... Je sais plus, on fera une petite revue de presse après en loge. Il est redoutable, l'investigation. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on peut être intéressé par autre chose dans le show business simplement parce qu'on est Miss Suisse? Est-ce qu'on est en accès avec un peu tout ce qui se passe et on sait enfin comment ça se passe, puis on se dit tiens, ça va, peut-être pourquoi pas. Si vous voulez faire de la télé, qu'est-ce que vous feriez en fait? Comme ça, instinctivement. Je sais pas, mais en fait, je pense que... Vous avez le droit de dire je ne prends pas ça. Par exemple, non. Oui, mais c'est pas grave, on les jette. Mais c'est maintenant que je peux glisser que vous vous ressemblez quand même. Il y a un air quand même, non? Vous trouvez pas? Tu vois, c'est bientôt, fais attention. Moi, j'ai quelques heures de vol en plus. Nous le savons tous. Non, mais c'est vrai que c'est juste le fait que tu découvres un monde que tu connaissais pas du tout et auquel tu n'avais pas accès. Donc, et puis la télé, j'aime bien, ça m'amuse. Tu peux plus t'exprimer que sur une photo. Après, moi, mon rêve, c'est vraiment d'être médecin. Donc, pourquoi pas faire de la télé un peu à côté pour rigoler. Une émission de médecine. Oui, c'est ça, une émission de santé. Une émission de médecine,
Caroline, exactement. Voilà. Il y a un très connu en France qui fait des blagues aussi avec ce métier. Comment il s'appelle? Mais j'oublie tous les noms ce soir. Oui, mais, Bref, c'est pas grave. Fatigué. J'ai une dernière question. Vous êtes tatouée? Oui. Ça tombe bien, parce que notre chroniqueuse... On aimerait voir le tatouage. Vous allez vous mettre toute nue... Non, mais... On a une chroniqueuse qui a décidé d'aller se faire tatouer aux frais de la princesse, quoi. Mais on t'a pas filmé, on filme comme moi. Mais c'est bon, ta gueule, on n'a rien fait. Tu te calmes. On ne filme que moi, je te dis. Mais je te jure. Oh, c'est moi la star. Cet événement, en fait, l'idée c'était de pouvoir offrir un vide dressing qui soit un peu cool, parce qu'il arrive qu'on se retrouve dans des vide dressing et que les vêtements soient quand même assez affreux. Et en même temps de lier ça avec le tatouage, parce que Caroline Vitelli, elle est tatoueuse et illustratrice. Ça, c'est Caroline, voilà. En Et fait. te faire tatouer aussi. Tu es sur la liste, Céline Fabre. Mais je sais bien que je suis sur la liste, ça manquerait plus que ça, dis donc. Voilà, donc il y a quand même des assez jolies choses. Est-ce que vous pensez que ça m'irait bien au teint? Je suis pas certaine. Oh bah merde alors. Caroline est une artiste que je connais quand même depuis plusieurs années et qui tatoue maintenant depuis, je pense, à peu près 2 ans. Mais il faut savoir qu'elle a un succès fou, que en fait, t'es bookée pour des mois là. Ouais, pour des mois. Je fais que mes dessins en fait, puis je fais pas de reproduction de tatouage. Et puis, je sais pas, j'ai des dessins assez particuliers. Donc dans quelques secondes, je vais monter ces marches dangereuses en passant. Faut pas en rater une, si t'en rates une, t'es foutu. Et je vais aller me faire tatouer une œuvre de Caroline Vitelli. J'hésite, je voulais me faire un Fred Vallet, mais il paraît que c'est hors de prix. Tout petit, voilà. En fait, voilà, je voudrais une petite feuille ici. C'est une feuille d'automne un peu triste en fait. Et vous allez voir, je vais même pas avoir une larme à l'œil. Oh, attention! Ça sent plus rien là. C'est normal. C'est assez chaud un petit. C'est vrai, non? Ah, moi, ça me fait mal au cœur en voyant les aiguilles comme ça. C'est quoi votre tatouage, à vous? C'est Conte, c'est au pied. Vous pouvez pas le voir ici, mais c'est tout petit. Ça veut dire avec toi en italien. Ça marche. Ah, c'était facile. Je t'ai obligé de profiter, ça va. Et est-ce que pendant votre règne, vous avez eu le temps d'aller voir des concerts, d'aller voir des expos? Est-ce que vous avez du temps un peu pour vous, pour faire autre chose le soir, faire autre chose le week-end? Non, pas tellement. Alors je vous propose pendant presque 3 minutes d'aller à la rencontre d'un écrivain et d'un artiste qui ont travaillé ensemble. Quand les tambours s'arrêteront, une exposition qui réunit les œuvres d'Olivier Saudan et les textes et la musique d'Antonio Albanese. Moi, ça me tente bien d'aller voir tout ça. Bon, t'as fini de te recharger? Été 2015, l'artiste Olivier Saudan reçoit une longue lettre postée de Kinshasa. Il y est question de photographie, de peinture, de mort des femmes. Cette missive fait souvent allusion à l'exposition qu'Olivier Saudan prépare quand les tambours s'arrêteront. Derrière cette lettre de fiction créée de toutes pièces se cache l'écrivain et ami de l'artiste Antonio Albanese. Elle est le point de départ de cette expo à la Villa Moyard de Morges. À partir de là, tout se complique. L'idée était de ne pas avoir un texte qui soit une illustration de... On ne voulait pas un texte de critique d'art ou d'écrivain sur ma peinture. On ne trouvait pas ça très intéressant. Et donc, on a laissé Antonio faire ce qu'il voulait. Puis on ne fait pas que de travailler, on est parti en voyage. C'est d'abord, comme tous les bons projets, c'est d'abord une histoire d'amitié. Ce qu'il avait envie de faire, au-delà de faire une nouvelle exposition, c'était pas seulement ça, c'était aussi d'essayer de travailler de façon à montrer ce que c'est que l'atelier. Parce que ce qu'on voit au mur, c'est que le résultat, mais il y a tout ce processus qui échappe souvent. Mon point de départ, c'était vraiment ces objets. C'était comment on appelle ça? Un chevalet. Le chevalet. Que j'utilise jamais. C'était le chevalet, du pain, la valise, le voyage. C'était aussi l'appareil de photo. Et puis il y avait déjà quelque chose de narratif là-dedans. Il y a ces chaussures assez énigmatiques posées comme ça
sur un coussin. Parce que c'est impensable, en tout cas maintenant, de faire une exposition ou un vernissage avec Olivier sans musique. Dans les différentes collaborations qu'on a pu avoir, il y avait des projets entiers qui étaient centrés autour de la musique et de la peinture. Quand on peint, j'allais dire, c'est comme quand on vit, quoi. On pense toujours à la fin, quoi. Tout ça va bien s'arrêter un jour, quoi. Peut-être tout à l'heure, on ne sait pas, quoi. Quand les tambours s'arrêteront, quoi. Bon, Laetitia, on vit une semaine assez particulière à la suite des événements de vendredi passé, Paris, etc. Tu es jeune, tu aurais pu, comme nous tous, mais être à Paris à ce moment-là. Comment est-ce qu'on réagit? Parce que finalement, est-ce qu'on se doit, comme Miss Suisse, ancienne Miss Suisse, de soutenir, d'intervenir, de faire quelque chose? De s'exprimer peut-être aussi. Ouais, non, mais je pense qu'on se doit, mais pas en tant qu'ancienne Miss Suisse, en tant qu'être humain, parce que c'est vrai que c'est vraiment intolérable ce qui s'est passé. Et puis, je pense que chaque personne a été vraiment touchée. Donc, voilà, là, j'ai posté quelque chose pour Paris, mais c'était pas en tant qu'ancienne Miss Suisse, c'était parce que ça m'avait touchée et que je voulais essayer par mon propre moyen, en fait. Et il y a le cousin, en fait, de mon copain qui était là-bas et qui nous a appelés le soir même. Et je pense que ça a vraiment touché tout le monde. Et après, voilà, ouais. Et le fait que ce soit aussi de la cible jeune, est-ce que ça fait que tout d'un coup, les plus jeunes prennent conscience de ces enjeux de politique qui sont mondiaux, mais qui nous touchent au final dans notre quotidien? Ouais, ouais, je pense, c'est vrai. Il y a une sorte de réveil aussi de la jeunesse. Exactement, et c'est aussi parce c'est proche de chez nous aussi, ça nous fait tout de suite peur. Et puis, voilà, après, il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi à Beyrouth, et puis il y a partout dans le monde des choses horribles qui se passent, et ça, il ne faut pas non plus les oublier. Donc, ouais, mais c'était pas drôle en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part d'être un médecin ou James Bond réputé, girl. James Bond girl, on ne sait pas. Et une James Bond girl. On a déjà réalisé presque tous ses rêves en fait après ça, non? Ben non, se marier, avoir des enfants ou pas. C'est un rêve encore ça? Bah, oui. C'est là que ça se voit que tu as quelques années de plus. Hein, je crois plus. C'est pas vrai. Je crois que c'est plus rêve en fait, on me semble bien. Si, ça reste un rêve. Si? Et je pense qu'il faut rêver toute sa vie, sinon... Moi, j'aimerais bien reporter encore des robes blanches, tu sais. Oh bah non. Je te laisserai régler ça après. Hein. Mais en tout cas, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup, les On vous souhaite tout ce que vous désirez, en fait, hein, bêtement. Et puis, pour terminer l'émission, on vous laisse carrément le faire toute seule. Vous avez la caméra qui est là. Oui, c'est le casting, hein, on ne vous a pas prévenu, mais... Voilà, c'est le casting. OK. Regardez la caméra, on vous laisse. l'émission pour nous. vous. On part. Voilà, donc... Non, on y va, nous. Hein? On y va. Ouais, je sais que tu es un peu magnétique. Non, mais on va. Non, vous êtes sérieux? Non, voilà. Bah, comme dernier mot, merci à tous de m'avoir soutenu toute cette année. Et puis, merci pour cette émission. C'était super sympa. J'espère que vous avez apprécié. Oui? Et voilà, si tout à coup, James Bond, tu me regardes, j'ai Facebook. Voilà, salut! Alors j'aurais juste voulu savoir, quelle est la pièce de théâtre qui t'a le plus touchée?